Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit objet connecté pour la maison et ça, c'est juste après le générique. Petit objet connecté pour la maison, le LED Mood Light. Qu'est-ce que c'est? C'est une lampe d'ambiance qu'on vend chez Action. Tout de suite, on va partir sur le déballage. Ensuite, on fera un petit test, l'appairage, etc. Et on reviendra ici pour la conclusion. À tout à l'heure. Bon, voilà le déballage du LED Mood Light, 210 lumens, 2,2 watts. Bon, on peut voir qu'on peut passer de blanc à plus chaleureux, multicouleur, c'est connecté au Wi-Fi comme les produits de chez LSC. Alors, contrôle de l'application, ça réagit avec le son, ouais, c'est sympa, 10 000, donc garantie 10 000 on-off, ok, 15 000 heures d'utilisation, un angle de 100 degrés, 25 mètres, il peut capter le Wi-Fi, c'est de l'IP20, ouais, ça ne doit pas être super étanche. Donc voilà, on va tester qu'est-ce que ça vaut, c'est du A++, hein. Donc, voilà, je ne l'avais pas encore déballé. Bon, là, déjà, c'est la grosse surprise. Bon, faut pas s'attendre non plus à du super. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. On va regarder le câble après. Mais voilà, c'est emballé bêtement dans du plastique, comme ça. Ok, le dépliant qui est bêtement mis aussi comme ça. Je ne l'avais pas encore déballé, mais voilà. Le petit socle. Bon, c'est un mousse antidérapant ici. Bon, ça glisse, mais ça doit être bien stable quand même quand le truc est posé dessus. Voilà, c'est du noir mat, comme on peut le voir. Rien d'exceptionnel. Alors, là, on a vraiment l'impression de déballer un truc de merde. Bon, ici, l'autocollant, limite, on peut le dégager, mettre un peu de dissolvant, ça ne verra plus rien. C'est du noir mat, les qualités de finition sont correctes. Faut pas oublier, ça coûte 10 €. Hein. Il n'y a pas de bavure ici à l'assemblage. Ça ne se démonte pas. Ici, c'est opaque. Faut pas oublier, c'est une petite lumière d'ambiance qu'on va mettre connectée à l'application. Bon, moi, j'utilise pas l'application LSC, mais j'utilise la Smart Life. J'ai ma préférence, vous le savez. J'utilise pas mal d'ampoules de chez Action, elles ont toujours fait leur taf. Concernant l'USB, vers USB type C, ça fait super plaisir. Comme on peut le voir ici, c'est USB type C, franchement ça fait très plaisir. L'autofocus qui se remet. Voilà, donc il y aura le petit bouton ici à mon avis pour l'appairer à l'application. L'USB type C qu'on va mettre ici. Voilà, c'est solide, ça tient bien. Bon, ça c'est déjà un petit truc chiant. Il faudra, hop, ouais, voilà, ça tient beaucoup mieux comme ça. Bon, c'est un truc qu'on mettra forcément vers le mur pour faire une lumière d'ambiance, comme j'ai dit il y a quelques secondes. Allez, je teste ça, je vous filme ça, la réaction, les différentes couleurs. Je vous mets ça dans la vidéo. À tout à l'heure. Bon, on va aller tout de suite dans l'application Smart Life. Voilà, directement, il nous propose d'ajouter la lampe. Voilà, c'est déjà ajouté. Suivant, là on peut la renommer. On va l'appeler lampe d'ambiance. Sauvegarder. On va la mettre dans le salon. Hop. Terminé. Et voilà. Maintenant, si on veut lui donner des couleurs, je vais vous montrer tout ceci après en démo.
Bon, là, c'est un mode qui change de couleur. On n'est pas dans la pénombre totale. Je l'ai mis au sol en direction du mur pour vous donner une idée de ce que ça donne. On va tester ensuite les différentes couleurs et on verra. Mais en tout cas, déjà, ce petit mode qui change de couleur, c'est assez bien sympathique. Maintenant, ça peut être stressant pour certains, donc on choisira peut-être autre chose. Mais voilà, c'est déjà pour vous donner cette idée-là. Voilà, là on est dans une pénombre un peu plus totale. J'ai mis une couleur mauve pour vous montrer ce que ça donne. On tourne un petit peu autour. Comme on peut le voir, ça donne quand même un petit aspect assez sympa. Oui, franchement, ça fait une petite lumière, une petite ambiance pour 10 €. Franchement, voilà, c'est connecté. On peut faire ça, on peut commander via son smartphone. On va essayer avec Google. Ok Google, mets lampe d'ambiance sur vert. Nickel. Ok Google, mets lampe d'ambiance sur bleu. Voilà, donc ça répond au doigt et à l'œil avec Google. Ben, franchement, je veux dire que pour 10 €, celui qui n'a pas le budget de se faire une ambiance Philips peut se faire une petite ambiance chez soi. C'est franchement bien sympa. On va partir sur la conclusion. Voilà, là la lampe était réglée à 50%. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne à 100%. Voilà, là on est à 100%. Comme on peut le voir, ça éclaire beaucoup plus le mur. Ça fonctionne toujours super bien. Ok Google, mets-moi lampe d'ambiance sur mauve. Voilà, donc encore une fois, ben, je vous ai pris mon mur blanc pour vous montrer. Et ben, je trouve que voilà, elle est petite, elle est sympa, 10 €, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé du LED Mood Light de LSC? Pour 10 €, vous avez une chouette petite lampe d'ambiance. Les finitions sont quand même correctes. C'est un noir mat. Bon, on ne va pas aller chercher du glossy qui est vachement plus cher, il faut se le dire. Pour 10 €, on est quand même bien servi. L'appairage se fait correctement et rapidement sur Smart Life. Sur LSC, ça a pris un peu plus de temps, mais bon, c'était en seconde. Donc, je veux dire, jusque-là, tout s'est bien passé. Les changements de couleur sont très corrects, que ce soit via Google. À mon avis, sur Alexa et Siri, ça doit être la même chose, même si je ne l'ai pas testé, mais bon, ça répond au doigt et à l'œil. Le seul petit défaut que j'ai trouvé qui ne m'intéressait pas personnellement, c'est le changement de lumière en musique. Je ne vois pas trop l'intérêt du truc, surtout que ce n'est pas rythmé. Il n'est pas, on va dire, il n'est pas en accord avec le rythme, il n'est pas en même temps. Donc, personnellement, j'ai trouvé que cette option-là est inutile, clairement. Vous avez aussi une option scénario qui, elle, il y a des scénarios préconstruits et des scénarios que vous pouvez faire vous-même. Ça, j'ai trouvé ça super sympa. Maintenant, faut-il acheter cette lampe connectée? Ben, si vous avez un budget restreint pour vous faire une petite ambiance chez vous, à 10 €, on ne va pas se ruiner, clairement. Vous pouvez mettre ça en dessous d'un lit, vous pouvez mettre ça dans le coin du salon, vous pouvez mettre ça dans le coin d'une autre pièce de la maison. Vous pouvez même vous en payer deux si vous avez 20 € à dépenser, parce que franchement, ça fait bien le taf.
Et voilà, tout le monde aime bien avoir une petite ambiance chez soi. Donc franchement, oui, moi je vous la recommande parce qu'elle est franchement bien sympa. C'est du A++, donc ça ne consomme pas. Ça fait super plaisir aussi. Voilà, ça c'est ma conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était courte. Mais ça faisait longtemps que j'avais fait une vidéo sur un petit objet connecté. Et voilà, celle-ci elle est courte, mais c'est un petit truc sympa. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de me mettre un pouce. À bientôt.